Allez, une vidéo énergique. Ouais, totalement. Ouais. Bonjour à tous. Allez. Donc c'est parti pour une vidéo avec toute l'énergie qui nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est pas bon de sortir de la sieste des fois. Ouais, bah oui. Non, moi j'étais chez des amis, il y avait, après le repas, il y avait un quiz Astérix. Donc pour changer. Ils ont dû faire figurant, non? Oh, c'était, disons, un quiz sympa, ou en fait, un petit peu un quiz à l'école des fans. Tout le monde a gagné à la fin. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas drôle. Tu pouvais pas les écraser. Ben non, oui, c'est ça. Bon, j'ai entendu la lamentation. Un bon petit vide-grenier. Ah oui. Il a tenu ses promesses. Ouais. Malgré la pluie qui est un petit peu handicapée à l'extérieur. Mais ouais, c'était des très bonnes surprises. Ouais. Puis des très bonnes rencontres. Aussi, ouais. Hop. C'est parti. Voilà, je vais commencer par ça. Alors, le Tintinophile discret. Oui. M'a précisé qu'il vaut mieux, notamment pour celui-là, le feuilleter. Le feuilleter doucement pour laisser le temps de voir. Et tu regardes l'écran, hein. N'oublie pas de regarder l'écran. Non mais moi j'ai pas besoin, c'est toi qui regarde pas l'écran. Oui, c'est vrai, c'est pour moi. Donc allez, c'est moi qui te l'indiquais en plus. Oui. Et, pas assez bon pour Jaguar, mais assez bon pour le geek belge. Donc bon, il est un peu fatigué, il manque un bout du dos. Il y a de quoi faire. Alors, c'est toi qui vas en parler le mieux parce que c'est en fait illustré par Guy Sabran. Guy Sabran, oui. Guy Sabran, qui est un très bon illustrateur. Ah, il a fait le texte aussi. Oui, parce qu'il était aussi écrivain. Il a écrit des romans de SF en enfantinat sous un autre nom. Je crois que c'est dans la collection Souveraine ou Rouge et Or. Il y a 2-3 titres de SF. Et il a illustré à la fois des choses un petit peu fantastiques. Et c'est vrai que c'est un très grand illustrateur. Hein. C'est magnifique avec les couleurs. C'est magnifique. Ouais, et puis moi là c'est le côté un peu merveilleux scientifique avec les avions. Qui m'a facilement décidé. Et le Tintinophile discret au départ, il l'a vu dans l'état, puis il a feuilleté, puis il a dit ouais, t'as bien fait de le prendre. Il est magnifique. Alors il a aussi illustré des livres d'histoire sur des personnages de l'histoire de France. Donc c'est chouette aussi. Ouais, moi c'est le côté un peu science-fictionnesque qui m'attire le plus. C'est voyage, un voyage un peu rêvé. Hein. Ouais, voilà. T'as vu les couleurs, moi c'est vraiment chouette. Hein. Il domine vraiment. Ouais, puis bon, c'est vraiment parce que je parlais de justement au Tintinophile discret. Ouais, que en fait les couleurs aux éditions Dupuis étaient pas géniales, notamment du fait que ils n'avaient pas l'imprimerie adaptée pour ça. Ouais, c'est dommage. Hein. Imagine ce que ça pourrait être Franquin avec des couleurs comme ça. Avec des monstres. Ouais. Poisson volant, à la fois monstre. L'Asie, c'est un nazi rêvé, quoi. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Enfin, tu bricoles ça? Oui, il y a du boulot, parce que... Mais bon, apparemment, il y a toutes les pages. Oui, ça a l'air, on arrive à la fin, là. Édition GPI. « 1945. 45. Je crois qu'il est un peu oublié, Guy Sabran. Il a fait aussi beaucoup d'illustrations de contes dans une collection. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un petit format un petit peu plus petit et les couvertures sont bleues. Tiens, on dirait personne classique. Je me souviens plus de la collection, mais il en a illustré pas mal aussi dedans. Peut-être que la semaine prochaine j'en amènerai un, comme ça les gens verront. Allez, hop. Au suivant. Sur le même stand. En fait, on a surtout acheté sur un stand. C'est vrai.
Il y avait celui-là. Alors celui-là, il me l'a fait à un prix. Il faisait vraiment des petits prix. Hein. Ouais, je crois que je sais plus. Je me demande si c'était pas une histoire qu'il avait récupéré une maison et fallait la vider et elle était bourrée de bouquins. Ouais. Je crois que c'était un truc dans ce coup-là. Et puis bon, voilà, celui-là, il l'a fait à 3 euros, quoi. Je veux dire, trouver du Saint-Augan, pas cher. Oui, en fait. Très raisonnable. Mais là, ouais, c'était. Fallait pas que je rate. Donc, petit rappel, hein, en gros, c'est l'ancêtre de Achille Talon. Parce que Greg a repris le concept. Et il ne pouvait pas reprendre Monsieur Poche tel quel. Donc, il a fait Achille Talon. C'est vrai, ouais. Ah, c'est très bien ton explication. Oui, mais je ne fais pas l'air de nid. Et tac. Donc, vous chercherez dans la vidéo. Alors ça, toi, tu l'as refusé. Oui, c'est un vendeur qui vient d'assez loin et qui me propose à chaque fois des choses sur Astérix, qui est super sympa, ce vendeur. Et il propose de temps en temps des objets, mais je fais toujours un petit peu de l'opposition parce qu'il y a tellement d'objets sur Astérix qu'il faudrait que j'achète une autre maison, quoi. Ouais. Alors celui-là, moi j'ai craqué dessus. Et puis il y a un truc, tu verras que tu l'auras pas pris. Hop. Et donc c'est. Il est dédicacé? Non. Enfin, d'une certaine manière, mais pas de la bonne. Ah, okay. Et donc, en fait, c'est une vidéo en anglais. Donc, en gros, c'est pour apprendre l'anglais. Voilà. Et donc, tu as un petit bouquin avec. Un gros plan. Une sorte de lexique. Surtout. Puis, tu vas voir pourquoi tu l'aurais laissé. C'est écrit. Il y a du fluo. Ah, il y a du fluo. Il y a du fluo. Cela a été fluoté. On dit ça, hein, fluoté? Toi, tu dis ça. Flutoté? Ouais, c'est... Flututoté? Oui, oui, mais toi, t'aurais fait va de rétro Satanas. Tutoté, c'est ça. Et bon, j'ai vu ça en arrivant, mais bon, il a fait un petit prix, donc... C'est rigolo, ces boîtiers. T'as de la chance parce qu'il n'a pas pris le soleil, il n'a pas jauni et il s'est pas cassé. Non. Avec l'âge, ça devient fragile, ces boîtiers. Là, ouais, ça a tendance à péter. C'est pour ça que j'ai aussi craqué. Alors, un bouquin que t'as craqué parce qu'il n'est pas craqué. On va enchaîner. Ah bon? Je vois pas pourquoi. Alors, pour l'objet, parce que c'est Eric Lofseld, éditeur. Bon, chez cet éditeur-là, vaut mieux trouver Barbarella. Il y a un Casa et il y a le tout premier album de Drouillet. Ah, Barbarella avec Jane Fonda. Ah là 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 là. Non, Descent de Forest. Ah bon, oui, Descent de Forest, bien sûr. Ouh, là, oui. Ça n'empêche pas l'autre. Ah oui, c'est ça. Et donc, cette personne-là faisait des comment ça s'appelle, a fait quelques BD, mais à une version Deluxe. Et plutôt pour adultes, alors qu'à l'époque c'était inédit, c'était plutôt considéré pour les enfants, la BD. Oui. Et lui, il a sorti ça. Et donc, mais bon, les titres. Donc là, c'est une jaquette, mais alors c'est. Elle est épaisse. Elle est hyper épaisse. Ah, c'est marrant, c'est comme matière, c'est comment on appelle ça? Ah, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et ouais, non, il y a aussi un peintre, enfin un mec qui était connu comme peintre aussi. Qui a fait un livre. Ouais, c'est celui qui avait fait une couverture pour David Bowie, qui avait fait concours. Vous trouverez, vous le mettrez en commentaire. Oui, mettez des commentaires. Pour des Rolling Stones, il avait fait des trucs comme ça. Et il avait fait une BD là-dedans, dans cette collection. Donc, tu vois, à l'époque, voilà, c'est plutôt du carton, quoi. Alors, je sais pas. Et j'ai essayé de lire tout à l'heure, j'étais fatigué, je me suis endormi. C'est plutôt un espèce de livre illustré, avec quelques bulles.
Ah oui, c'est vraiment... Et puis c'est vraiment 13 années 70, le dessin. Ouais, voilà. Et ouais, c'est plus pour l'objet. Hein. Ouais. Hop. Ok, je le prends. Enfin, je le mets là. Ah, t'es prudent, hein, tu le gardes à portée de main. Avec toi. Allez, quelques CD. Violator. Oui, de Dépêche Mode. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Oh, je sais plus trop. Et je regarde le CD. Ah ben, l'aspect du CD, il me dit rien. Ben, je dois pas l'avoir. Oui. Effectivement, l'aspect du CD ne me disait rien parce que ça, c'est une édition... Enfin, c'est un pressage allemand. Parce qu'on le voit à Gemma, là. Ouais, qui est l'équivalent de la SACEM. Voilà. Et si je l'avais. Ah, bah pas de chance. Ouais, il y a une variation sur le CD. Ouais, voilà, oui, c'est ce qu'il faut dire. Oui, bien voilà. sûr, c'est collector. The Kills. Alors celui-là, je l'avais pas. Et je savais que je l'avais pas. Voilà. Donc, c'est un espèce de truc minimaliste. Je veux dire, assez brutal comme rock. Et par distance, je crois, c'est ça le truc. C'est qu'ils habitent pas... ensemble. Ils habitent pas, même pas le même pays. Je sais plus. Il y a un truc comme ça. Donc, moi, j'ai écouté il y a très longtemps. J'ai pas réécouté depuis. Via Internet. Voilà. YouTube. Ouais. Une version Digipack. C'est sympa le Digipack, c'est fragile, c'est dur à trouver en super état, mais... Ouais, bah justement, et moi à l'époque, quand l'album est sorti, j'ai regardé en bavant, parce que j'avais pas trop de sous à cette époque-là. J'avais vu le Digipack, et là je viens de le trouver. Bon, bah nickel. YouTube qui est une référence aux coiffures, et pas à l'avion. Bon, tu ne savais peut-être pas qu'il y avait un avion qui s'appelait YouTube. Si. Ah, si. Ah. Et c'est d'après l'avion qui a eu la coiffure. Qui sont nommés. C'est d'après l'avion? Oui. Ah, je confonds, je suis con. Je confonds avec UB40. Voilà. Avec... Donc je dis des bêtises, c'est la bêtise du jour. Oui, enfin, si c'était la seule. Oh, bah, ça se saurait. Voilà, et puis... pareil, moi j'ai une version normale, mais l'aspect du CD est différent, donc je suis bien content d'avoir trouvé. Et l'album est bien, quoi. C'est après que j'ai envie que ça se gâte un peu. Et j'ai rien dit. Gorillaz. J'avais ce Gorillaz. Voilà. Sauf que je vois là-bas celui-ci. Et ouais. Et donc je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup de le reprendre. Et sauf que normalement il y avait un DVD dedans qui n'y est pas. Hélas. Bon t'es parti pour en prendre un autre exemplaire avec le DVD. Ouais, voilà. Un petit peu frustré. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des versions, il y a eu des versions comme ça où quand tu as bien acheté le premier album et que tu avais adoré, ils ressortaient la version avec le DVD, ils ressortaient la version avec 2 CD, la deuxième CD c'était les démos ou les remixes. Ils avaient le chic pour faire des rééditions de façon régulière et pour t'obliger à racheter. Les deux en même temps et là c'est je prends quoi. Ouais. Donc voilà. Hop. Alors, Sin City. Yes. Alors, la première fois quand c'est sorti, le choc graphique. Point de vue histoire, c'est du roman noir, mais hard-boiled, mais c'est glauque. Caricatural. Vraiment, voilà, ça va à fond. Et par contre, point de vue dessin, à l'époque, quand c'est sorti, ça fait un moment, c'était en France,
Je crois que c'est sorti dans l'Écho des Savanes, par épisode dans l'Écho des Savanes. Et waouh, graphiquement, c'est quand même super chouette. Après, Frank Miller, on n'aime pas. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Il sortait quand même de Daredevil, un Daredevil qui était déjà où son dessin avait vachement évolué. Et Marc Daredevil comme ça doit être chouette. Hein. Non, c'est pas c'est pas ce même type de graphisme. Ah ouais. Déjà, c'était très chouette. C'était Elektra n'est pas morte, je sais plus quel est le titre exact. Et déjà, c'était vachement différent. Enfin, c'était très différent par rapport à ses premiers dessins. Et là, il changeait encore de style. Et donc, je crois qu'il en fera 8 en tout des histoires. Oui. Et il y a un petit truc que j'ai pas vérifié véritablement, mais que je soupçonne. Oui. C'est qu'à un moment donné, il y a un passage dans un bar. Et j'ai l'impression que les 8 personnages que tu croises dans le bar sont dans les 8 comics, enfin, dans les 8 traits de paperback différents. Ah. Il y a peut-être une sorte de... Comment dire ? Où tous les personnages se croisent. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça a vérifié. Voilà, et bon, j'avais un a priori, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est surprenant. Au niveau graphiquement, c'est très très fort. Ah, tu n'as pas annoncé les prix? Non, tu dis pas les prix. J'oublie, puis bon, celui-là, 3 €, hein, ça t'avance? Pas moi, mais il y a certains de nos auditeurs qui aiment bien. Hop, bouquin d'illustration. J'en avais vu un, je le montrerai tout à l'heure, mais il est sous la pile là. De science-fiction, puis et le mec m'a mis en main ce truc-là, que je connais pas du tout. Donc c'est chez Soleil que ça a été sorti. Oui, c'était amusant à chaque fois qu'en fait ils disaient vous aimez bien les livres d'illustration, hop, il cherchait son rayon et il te les posait à côté. Comme quoi il les connaissait bien ces bouquins. Ouais, il savait très bien ce qu'il avait, très sympa. T'es un très bon vendeur. Ah oui, très agréable. Comment il a dit sorti? Il y a sa femme qui a dit oui, c'est un très bon vendeur, il vendrait des glaces à des Esquimaux. Oui. Et elle avait raison. Oui. Parce que quand je l'ai feuilleté. C'est quelle technique? Qu'est-ce que c'est ça comme technique? L'aérographe? J'ai l'impression que numérique? La peinture. Peinture? Et donc il y a un maximum sur le thème de la science-fiction. Je trouvais ça très chouette. Ouais, c'est beau. Ça va aller dans ton rayon illustrateur? Pardon? Cela va aller dans ton rayon illustrateur? Ouais, de SF. Avec Chris Foss, avec d'autres. Ouais. Hop. C'est là qu'on voit que je suis fatigué, j'articule moins bien. Et tu dis moins de bêtises. Ah ouais, j'ai plus la force, t'en dire. Les guerriers de l'espace, space. Ça, je crois que c'est d'origine anglaise ou un truc comme ça. Les 2 coques d'or. Alors, genre de bouquin que j'achète, mais que je lis jamais les textes. Tu regardes les images? Ouais. Non, parce que déjà, il faudrait que je sache lire. Ouais, j'ai rien dit, c'est toi qui le dis. Hein. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oh, tu penses tellement fort. Alors, les 2 coques d'or, ils font beaucoup de livres pour les enfants. Mais là, c'est pour les grands enfants. Hein. Et donc, ça évoque, je sais plus, les batailles de l'espace, des bouquins qui étaient sortis chez Dargo. Oui. Là, c'est les 2 coques d'or. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu le même modèle, quoi. Avec, oui, c'est totalement... Je sais pas si tu les as, à la limite, on pourrait faire un comparatif. Pas à cet étage. Quelque part. Ok, pas quelque part. Voilà. Alors ça n'a pas été utilisé dans les livres de poche, ça aurait pu. Hein. Oui.
Mais je crois que ça forme une histoire, un truc comme ça. Si, ça a l'air, ouais, ça a l'air. Bah oui. Oh, oh. Bon, bah, là, attention. on va pas y aller par quatre chemins. Un petit bouquin sur Betty Page. Betty Page. Ouhou. Alors, moi, les photos de charme, c'est pas mon truc. La grande exception, c'est Betty Page. Qui, je trouve, donnait un côté... elle avait un côté ludique. Ludique. Ouais. Et complice. Alors, on peut trouver des documentaires à propos d'elle. Oui, il y a eu des bandes dessinées. Notamment avec le dessinateur de comics Dave Stevens, qui avait fait Rocketeer. Ah oui. Et qui avait recherché Betty Page parce que elle a fait sa courte carrière, puis après, hop, elle avait disparu, il l'a cherché et tout. Il l'a aidé peut-être à avoir quelques droits. Pour un droit à l'image. Ouais, un droit à l'image, des trucs comme ça. Et les photos de charme, bof. Mais Betty Page, pour moi, c'est vraiment l'exception. Je trouve que, ouais, elle a un sourire complice, elle a quelque chose. Et donc, le bouquin... allez, je le prends. Taschen. On avait plusieurs livres de Taschen là aujourd'hui. Ouais. Donc un espèce de recueil des 3 premiers numéros de Air Comprimé. Donc ça rassemblait de la BD américaine, mais plutôt, pas adulte, de super-héros. Et notamment, dedans, on trouvait du Corben. Alors, le premier numéro, je l'avais, mais j'étais pas certain d'avoir toutes les pages. Ah, ok. C'était... t'avais des donc, tu as pages qui étaient découpées, des machins, des trucs, ça me... John Séverin. Et donc, c'était des BD... Ouais, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Ça voulait sortir de l'ordinaire. Ouais, ils ont réussi. Je trouve que c'était vraiment à l'époque. Wow. Donc Marvel et DC ont sorti des machins un peu parallèles pour que les auteurs puissent s'exprimer avec des trucs sur les droits d'auteur, des trucs différents, plutôt que les auteurs se barrent. Ils ont fait un truc spécial, quoi. Non, c'est chouette, Air Comprimé. Voilà. Et je dois l'avoir quelque part. La semaine dernière, tant mieux. Dans un carton. La semaine dernière, j'avais dit que je me vengerais sur Internet. Ah oui, c'est vrai. Et alors on avait fait un petit vide-grenier de la drôle. Ouais, c'était... j'avais acheté parce que j'avais envie de trouver quelque chose et c'est une mauvaise raison. Voilà. Mais en même temps, c'était aussi pour relire des livres que j'avais lus il y a 30 ans. Donc du coup... C'était pas cher. C'était vendu par des Belges. Voilà, merci les Belges. Poupée ridicule. La poupée ridicule de Tiffé Tondu. C'est une période que je commence à aimer. C'est dans ma période préférée. Bon, là, le scénario, bof. Ah oui. Non, c'est pas celui que je recommanderais. Mais tu vois, il commence à avoir son propre dessin, puis à un moment donné, ça devient complètement fantaisiste. Ça, le coup du ballon qui va un peu n'importe où, ça fait typique Rosie. Oui. Voilà. J'ai une petite question. Tiens, en fait, il faudrait qu'on fasse ça. Tiens, dans cette série, quel est le Tiff étendu que tu conseillerais si les gens ne devaient en acheter qu'un seul? Oh là. Je te pose une colle. Ouais.
Bah, disons que pour moi, c'est tellement... c'est vraiment personnel, parce que bon, il y a eu une période où... Bon, on fera une vidéo spéciale. Ouais. On fera une vidéo spéciale, on amènera nos exemplaires et on proposera, je sais pas, 10 séries, on proposera notre album préféré. Ah bah, je vais sortir peut-être un album pas forcément très connu. Je sais plus, ça doit s'appeler Magdalena, où il se retrouve dans un monde d'automates. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. C'est assez surprenant. C'est Desberg au scénario. Et à ces moments-là, je les lisais même plus parce que ça m'intéressait plus. Et celui-là m'avait vraiment surpris. Oui, ça me dit quelque chose. Okay. Là, je veux dire, ça se veut aventure, mais c'est très naïf, celui-là. Bah, bizarrement, moi j'ai bien aimé la course qu'ils avaient. Échec et match Je sais plus. Course de Formule 1 Ouais, je crois que c'est ça. Mais bizarrement, j'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai pas aimé, moi. C'est peut-être parce que c'est une course de voiture, je sais pas. Ouais. Et donc, oui, non, il y a ça. Et puis, moi, il y a la matière verte que j'aime beaucoup, qui est complètement fantaisiste, qui est du Rosy aussi. Clifton et les espions. Ouais, du Machereau et Clifton qui avait fait cet anglais. Et j'avais jamais lu du Clifton par Machereau. Et non. Je suis pas emballé. Ah, ok. C'est une petite histoire en 32 pages. Hein. Ouais. Alors c'est marrant, tu vois, ça devait être une espèce de collection qui sortait mensuellement. Et je connaissais pas du tout cette couverture. Parce que par la suite, c'est sorti en espèce d'intégrale ou un truc comme ça. Donc la couverture a changé. N'a pas été reprise ou un truc comme ça. Et donc scénario dessin du bon, c'est chouette. Du Machereau de l'époque. Je trouve que après le personnage il l'a pas gardé, peut-être qu'il a été racheté par le journal Tintin, et j'avoue que je préfère celui de Turk et de Groot qu'il a repris. Et il y a pas mal de, en fait, il y a eu pas mal de reprises, quoi. Ouais. Turc et de Groot qui ont fait Léonard et Robin Dubois. Voilà. Bon, bah là pareil, il y a du boulot. Un petit peu de réparation. Il y a de la réparation à faire. Et quand c'est un truc agrafé, c'est... est-ce que toutes les pages sont là? Oui. C'est les pages centrales qu'il faut vérifier. Hein. Voilà. En fait, j'ai l'impression que la rouille doit... pas même... Il y a un effort qui est fait sur les feuilles centrales et voilà, ça se déchire. Ah la rouille bouffe le papier, quoi. Ouais. Puis des fois, la graphe casse. Oui, aussi. Donc voilà. Donc c'est une personne, j'ai acheté un lot. Et elle vendait un Boulet Bill. Alors, une première édition. Donc ce qui est chouette, c'est les dos ronds sont vraiment spéciales pour Boulet Bill, sont un peu différents que les autres. Et donc tu vois, il est... Le quatrième plat est particulier, ok. Et je vais montrer la page de garde, mais quand je l'ai rouvert, c'est oula, ça se ferait plus maintenant. Ah, bah quoi, c'est juste un chien qui fume un cigare, voilà, je vois pas ce qu'il y a de problème. Maintenant, ça passerait plus, ça. Bah, quelque part, c'est ce qui fait maintenant sa spécificité. Et donc, en fait, c'est une première édition, mais j'ai eu un prix d'occasion. Ah, c'est bien. Parce que Boulet Bill, mine de rien, en général, ça se revend très, 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 très cher. Et je trouve ça exagéré parce que quelques gags, ça va. Un trop de gags. Oui, je l'ai lu peut-être en 5-6 fois, tu vois. Ouais. Quelques pages, et puis trop de pages, non, c'est... Et bon, voilà, par contre, apparemment, c'est sacrément collectionné, quoi. Oui. C'est vrai que c'est toujours étonnant, ça. Hop. La petite page qui, en général, finit par sauter. Le petit catalogue.
Voilà. Et ça, c'était la troisième BD du lot. Ouais, c'est la troisième BD du lot, donc bon, bah, elle est un peu Réparation. abîmée. Il y a ça. Mhm. C'est une première édition. Donc c'est une histoire, j'ai lu quand j'étais gamin, c'était génial avec le petit garçon mais qui était très 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 fort, mais très naïf quoi. Ouais. Il dit que la maîtresse elle dit que c'est pas bien de braquer une banque. Il faut pas. Ouais, il a sa force sauf quand il a un rhume. Donc il a à peu près Voilà. un rhume par album. Ah ben il faut qu'il y ait un rhume parce que sinon c'est pas du bon. Sinon c'est trop droit. C'est pas drôle. Et donc là, c'est en fait c'est du dessin, comment dire, Walteri, donc le dessinateur de Natacha, Oui. a été élève de Peyo, et là tu sens à 96% que c'est du Walteri. Peyo, il a peut-être corrigé deux, trois trucs, mais Il était sur les Schtroumpfs. ouais. Et donc Ah, la garde colorée est sympa. Hein. ouais, regarde ça. Ah. D'accord. Bon, il te souhaite une bonne lecture. Voilà. Sympa. Bon, il n'y a pas de petit dessin, mais c'est sympa quand même. C'était marqué dans Descriptif. dans l'annonce. D'accord. Et je me suis dit, et elles vendent ça pour 7 €. Bon, bah. Ok. Voilà. Donc l'album a vécu, il a été lu, ça se sent. Hein. Mhm. C'est En que sachant 7 €, en sachant que généralement les BD d'occasion, on les trouve entre 4 et 5 €. Donc ça fait 2 Ouais, ou et 3 puis € la bon, dédicace, quoi. Et puis bon, bah, c'est quand même une première édition et c'est pas donné en général les premières éditions. Elles sont fragiles. Avec les dos ronds, c'est fragile, quoi. Et là, quand tu regardes, en gros, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un petit manque là, Oui, mais le dos est complet. mais le dos est complet. Donc il a recollé, ok, Ouais. mais le dos est complet. Tenant. Et donc, ouais, c'est une petite signature de Walteri. Bon, bah voilà. Cool. Hmm. Bon, bah ça va être à ton tour et c'est pas mal non plus. Bah, c'est chouette. À tout de suite. À tout de suite. Bon, bah, c'est parti. C'est à mon tour. Ouais. Alors, je n'ai pas acheté sur internet, en fait, voilà, merci. C'est 2 livres dont vous êtes le héros, c'est une boîte à livres, tout simplement. J'ai prié devant la boîte à livres et ils sont apparus. C'était une nuit avec une lune pleine, rouge. Et donc, ce qui est encore plus fort, c'est que je ne les avais pas. Donc, c'est cool. oui, c'est le 575 et 671, donc ça Oh, commence c'est tardif ça. C'est un peu tardif, donc il commence à être rare. Et c'est un Sherlock Holmes. Je crois que c'est En le dernier. plus. Oui, c'est le dernier qui me manquait. Donc Sherlock Holmes 6. Génial. Et bon, j'ai pas encore. J'ai juste nettoyé les plats à l'alcool ménager. J'ai pas encore poncé un petit peu pour nettoyer ça. Là, il est un petit peu abîmé, mais bon, le maître du dessin, je connaissais pas du tout comme série, donc ça c'est chouette. Peut-être une petite. Je sais pas si c'est un Soleil ou si c'est. Ouais, ça a l'air d'être Ouais, un on Soleil dirait, un petit ouais. peu. Mais voilà, super surprise pour une boîte à livres. Bah, surtout que tu ne les avais pas du tout. C'est ça. C'est que là, je commence un petit peu à tomber sur ceux que j'ai déjà. Et ça, c'est le propre des collections. Donc, déjà, je savais que j'avais des choses à vous montrer. Vous connaissez le principe, hein, les livres dont vous êtes les héros, c'est-à-dire qu'il y a une petite présentation. Ah, tu vois, c'est écrit, classique, bon, c'est pas grave. Ah, ça, c'est marrant, ça. Là, tu vois, il marque le 5 ici, et là, c'est le 6, là. Une petite... ouais. Le principe, même s'il n'est pas en super état par rapport à ces dessins-là... Bah, Mais ça, Sherlock Holmes, tu me Ouais. dis que c'est assez hard à trouver. Bah oui, parce qu'en fait c'est une série qui est la croisée des collections, c'est-à-dire que les gens qui aiment bien Sherlock Holmes vont essayer de les chiner, et en fait les gens qui veulent faire la collection complète des livres dont vous êtes le héros Gallimard vont aussi essayer de les chiner. Donc en fait ça crée... Ouais. Voilà. Il y a 2 fois plus de personnes qui Ouais, cherchent. c'est ça. Donc le principe classique, hein, c'est... là, vous avez un plan de Londres. Je n'ouvre pas trop parce que là, le dos, ça va. Vous avez votre répertoire des indices. Vous avez votre personnage. Et vous allez de chapitre en chapitre pour essayer de trouver des indices. Et à la fin, il faut que vous répondiez aux questions. Et si vous avez loupé des informations, ben voilà, vous perdez.
Donc c'est un principe. Et j'en ai fait un et c'est pas facile à faire en fait. Il me posait des questions déjà, je comprenais rien, mais bon, ça c'est bon. Tu comprenais pas la question? Ouais, c'est ça, je comprenais pas la question, donc c'était pas top. Alors ça, c'est mon premier achat du vide-grenier. Alors il y a toujours un petit peu le problème du premier achat où on veut conjurer une sorte de phobie, la peur de ne rien trouver. Là, c'est Michel Vaillant, une course automobile. Alors, regardez, non, il y a... Le dos est présent. Regardez. 10%, à 10%. Ouais, c'est ça. Il y a le 8e pile, et voilà, il n'y a plus rien. Et bon, c'était un prix, c'était 4 € la BD. Le reste, ça avait l'air d'aller. Et à date, c'est une première édition. Première édition de 65. Et les couleurs, ça va encore. Elles sont un petit peu plus pâles que dans les premières aventures. Je savais pas que t'aimais Michel Vaillant. Michel Vaillant. Oh bah c'est le côté course de voiture parce que c'est plein de stéréotypes. Voilà, bien sûr, il va gagner à la fin. Hein, je vous le dis. Il meurt pas à la fin? Non, même pas. Oh. Il meurt pas à la fin et il gagne. Hop, je vous le dis, je sais pas quelle course c'est. Ouais, mais avec difficulté. Bah bien sûr. Voilà. En 64 pages. Donc c'est le 8e pilote. Hop. Alors ensuite, c'est là que je les amène. C'est l'œil du maître. Là, moi je serais passé à côté. Là, il y avait ceci, il y a une pile dans un espèce de papier belge. Il a osé. J'ai hésité au début. J'ai hésité, j'ai vu ce que c'était. M'annonce le prix, ouais, est-ce que je le prends, je le prends pas. Il y avait un titre que j'avais déjà. Puis après, je me suis dit, mais non, t'es idiot, Zeljo, ça arrive en plus. Mais ouais, pas avec ma voix? Non, même pas. Ça aurait pu. Ouais. Pas. Mais tu es idiot, Zeljo. Ah, je parle comme ça? Ah, vous remarquerez la petite. Merci. Ah oui, de rien. C'est gratuit, c'est cadeau. Ah bah oui, ça. Et donc, on ouvre, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout simplement, c'était des petits trucs pour les protéger. Alors, ça n'a pas trop protégé, mais c'est simplement Alors, c'est vrai que je vous ai montré déjà plusieurs fois les reliures des traînes. Hein. Là, c'est une autre façon de faire. C'est simplement, c'est broché. Et vous avez donc, tout le roman. C'est à relier. C'était à relier. Et donc, voilà, les gens les reliaient à leur façon. Alors, souvent, cette première page a volé. Ils l'enlevaient. Hein. Ils la gardaient pas. Donc, ce qui est dommage, en fait. Et il gardait à partir de là. Là, c'est le Chancellor. Alors, il y a des rousseurs sur les premières pages. Après, ça va. Les illustrations sont là. C'est vraiment le même modèle que les livres des traînes. Sauf que, voilà, il n'y a pas le cartonnage. Et ce qui fait que c'est moins recherché. À l'époque, les personnes achetaient ça soit par économie. Oui, soit pour avoir la reliure. Soit pour se faire leur propre reliure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, il avait l'habitude d'aller chez son relieur et il reliait en fait 5 semaines en ballon. Et il le reliait en fait avec soit les initiales de la personne, soit en fait on pouvait même choisir, soit si on faisait une semi-reliure, une reliure complète, on choisissait la couleur et puis voilà quoi, c'était à discrétion. Donc là, 5 semaines en ballon, ce qui est le premier titre. Mais en fait, 5 semaines en ballon, normalement, c'est un titre simple. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que normalement, c'est couplé. Comme vous voyez là, en fait, c'est une double épaisseur. Donc ça veut dire que vous devez avoir, voilà, Voyage au centre de la Terre qui est après. Waouh! Et généralement, ces 2 titres étaient couplés pour faire une reliure complète, mais sinon, on pouvait le relier chacun séparément. Donc en fait, j'achetais, c'était 5 € à penser l'album, mais en fait, dedans, il y en avait 2. Donc j'ai acheté 15 € le lot. J'ai essayé de négocier de façon subtile. Tellement subtile qu'elle est refusée. Oui, c'est ça. J'aime bien, il y a eu un silence de 2-3 secondes. Ouais, elle a refusé. Et en fait, c'est là où je me suis pris un méga point. Je pense qu'il compte même pour 2 points. On m'a dit, non, j'en avais une vingtaine et la personne qui a pris le reste, elle l'a pas négocié quand elle les a vus. Il y a patati patata. Bon. Donc patati patata. En fait, le coup de bol, c'est que ça, il l'avait pas. C'était voilà. Dans un autre coin. C'était dans un autre coin, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. À une ville flottante, hein, qui est en fait une histoire assez marrante. Alors ça c'est une histoire complète, hein. Ça c'est un album double qui est là. C'est une histoire que j'aime bien, moi, l'île flottante. Jamais eu.
Et là, on arrive. Alors, ce ne sont pas ce sont des rééditions. Hein. Je regarde ça vite fait, mais Bah, les garde pas. Mets-les dans ma poubelle. Bah, bizarrement, en fait, c'est ça. Mets-les dans ma poubelle. Ouais, c'est ça. Ta poubelle de tri. Voilà. Bizarrement, en fait, comme tout le monde les faisait relier, c'est rare de les trouver brochés. On trouve plus souvent des reliures aveugles ou des reliures des traînes que des brochés comme ça. Donc voilà, 3 d'un coup, enfin 4, c'est super chouette. Voilà, donc ça fait. Alors il y a des petits bouts qui tombent, hein, là, il faudrait que normalement que je le renforce un peu. Voilà, je te laisse les miettes. Voilà, exactement. Alors là, c'était dans un stand où je vais régulièrement. C'est quelqu'un qui vide les maisons de façon légale et qui vend tout dans des caisses en carton. Alors, faut vraiment rechercher. Ce que j'aime bien, c'est qu'il préfère. Voilà. Qui précise façon légale. Oui, quand même. Donc, et donc c'est du 100p en Amérique. Alors bon, il n'a pas de dédicace. Ah, pas tout le temps. Pas hein. tout le temps. On va essayer. Il va réussir à pleurer. Ouais, c'est ça. Édition de Noël. Alors je pense que ça devait être un cadeau parce que vous voyez, le prix a été. On a mis une petite gommette. Donc ça, c'est vraiment le cadeau. On peut regarder les dessins parce que on peut. Attends, je vais essayer de pas tourner les pages. Alors 100p, c'est vraiment quelque chose qui est où il y a une certaine poésie, où l'humour est assez fin. En fait, des fois, on regarde le dessin et en fait, on voit le petit truc et ça fait. On sourit plus qu'on se marre en se tapant sur les cuisses. C'est plus un sourire et il y a le côté un petit peu nostalgie aussi de la France des années 50, 60. Là, c'est plus sur les États-Unis, vu par 100p. Hop, des petits dessins. Alors 100p, effectivement, moi je l'ai connu par le petit Nicolas, qui étaient des livres, des petites nouvelles écrites par Goscinny et avec des illustrations de 100p où il y a vraiment une complicité entre les deux. Un petit écureuil. Le Central Park de 100p. Et là, ça a l'air en fait d'être des sortes d'articles. On sent en fait les dessins qui ont été faits sur le vif là, comme ceci. Et puis là, des dessins beaucoup plus recherchés qui ont pris beaucoup plus de temps avec plein de détails. Comme des prises de notes. Oui, c'est ça. Pour essayer de saisir quelque part l'éphémère. L'instant présent, dirait certains. Voilà, donc quand on aime 100p, on est content. Plus, bon, c'était un prix ridicule. Je ne me souviens plus combien j'ai payé. 3 euros, je crois. Je crois que c'était 3 euros. Ouais, c'est pas donné en général. Oui. Oui. Et j'ai du mal à trouver les cartonnés avec jaquettes, en fait, qui étaient sortis chez De Noël dans les années 60. Avec les jaquettes. Oui, c'est ça. À chaque fois, les prix me paraissent tellement énormes que c'est bon, je laisse passer. Et en fait, un jour, je les trouverai au fur et à mesure. Je suis pas pressé. Ils seront tiens. Voilà, c'est ça. Un jour, ils seront miens. Alors celui-ci, j'ai un petit rayonnage où je mets tous les livres qui concernent les objets publicitaires. Déjà comme ça m'évite d'acheter des objets publicitaires. J'ai eu une période où je trouvais ça chouette, les plaques émaillées. Je commençais à m'intéresser. J'en avais acheté 2-3. Et en fait, après, j'ai vu dans un article, alors je vais tourner les pages tout en racontant ma vie. Alors je ne l'ai pas payé ce prix-là. Rassurez-vous, j'ai pas payé 8 euros. Comme si j'allais payer 8 euros. Vraiment. Ah mais à qui vous avez affaire là-haut à quelqu'un de mesquin. C'est ça. Donc les objets publicitaires. Je vais tourner les pages. Surtout que là, et je vais raconter ma vie. C'est du blanc. Ouais, c'est ça. Hop, on tourne. Ah, very good, j'ai une anecdote aussi avec very good. Pas bon. Et donc,
je commence à m'intéresser aux plaques émaillées, j'en achète 2, 3, je trouvais ça chouette, je trouvais ça intéressant, l'histoire des marques, les couleurs, les maquettes, le graphisme et tout ça, je trouvais ça vraiment superbe. Et puis un jour, je lis dans un article, ça devait être dans... Vous savez, c'est ce genre de revue là qu'on achète, qui sort tous les mois. Je me souviens plus des titres de la revue d'ailleurs. Machin collectionneur. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'était un article sur les plaques émaillées, je me dis, ah, super. Et on voyait l'intérieur d'un collectionneur de plaques émaillées. Et la personne les collait sur ses murs, enfin les fixait avec des vis sur les murs de sa maison, partout. C'est-à-dire qu'il en avait dans le couloir, dans le séjour, dans la cuisine. Sur le plafond ? Presque. Mais en fait, et j'ai trouvé ça moche, qu'il y en ait trop. C'était envahissant. Et en fait, d'un seul coup, ça a calmé ma passion pour les plaques émaillées. Je me suis dit, bah c'est nickel, vous avez... ouais, quoi ? Tu as trop de BD. Trop de BD ? Oui. Oui, c'est ça. C'est envahissant chez toi. Oui, ça. Hein ? Ah oui. Petit message. Petit message subliminal. Voilà. Et donc maintenant, tu te contentes de livres voilà. rassemblant les images, objets, les illustrations, les objets publicitaires. Et ce qui fait que je trouve ça marrant. Dans Banga, il y a des bulles. Oui, mais pas trop. Là, c'était une publicité de Gotener, non ? Ouais, mais il ne pleut pas assez, à ton avis ? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je suis méchant, mais en fait, il chante juste, mais je suis de mauvaise foi. Ouais, c'est vrai. Je chante juste. Ça va. Fanta. Je sais pas si ça existe encore, toutes ces marques. Evian Fouetté. Ah, ils ont fait ça. C'est... Fantasy. Ouais, Fouetté avec puis il y a des trucs qui ont dû évoluer, qui ont dû changer de nom par la suite. Ouais, avec Platini. Et Fruité, c'est plus musclé, non ? C'est pas... Ah oui, c'est ça. Si. Fruité, c'est plus musclé. Voilà. Ah, les slogans. Qui nous reste. Ouais. Des décennies plus tard. Ça rappelle un petit peu, on a vu Bobus Malus aussi. Ouais. Et Bobus Malus a acheté une caisse entière, je retourne dans les pages, je vous raconte, une caisse entière de petits porte-clés. Et c'était rigolo parce qu'on était autour de la table en train de prendre le café. Et on regardait, on les sortait un à un. On explorait, ouais. Et c'est là où le tintinophile discret s'est moqué. Et il disait, ça me rappelle un épisode de Big Bang Theory. Ah. Et effectivement, tout le monde sortait, et puis en fait, on évoquait les marques qui existaient avec les petits objets. C'est assez rigolo, en fait, quand on trouve un lot, de sortir un petit peu ce qu'il y a dans le lot. On a acheté le lot, on a vu vaguement que c'était bon, le prix était correct pour la masse. Et on le dépiote tout doucement, on a l'impression de pas faire de l'archéologie, mais Oasis. Tiens, t'as vu, il y a même des voitures. C'est vrai qu'il y avait plein d'objets. Les télécartes. Ah, doivent valoir cher maintenant. Ça aussi, c'est comme les porte-clés. Ouais, c'est comme les porte-clés. Dans je sais plus ce que c'était, les fins années 60, c'était la mode des porte-clés. Tout le monde sortait des porte-clés. Après, ça a été les télécartes. Oui, exact. Et donc, ça fait en 91. Les pins. Et donc, ça fait un boom. T'as des collectionneurs, puis après, ça tombe en désuétude. Ça passe de mode, et il y a certaines modes qui vont revenir, et pas d'autres. Oui, c'est ça. Pam Pam. Jus d'orange. Ah, ça, j'en ai jamais bu, ça. Ça me dit rien du tout. Ça doit être plutôt années 60, ça. Ouais, mais c'est pour ça que t'es encore vivant, peut-être. Peut-être. Ah, c'est curieux, c'est vraiment en boîte de conserve. Ah, c'était une autre époque. Ouais. Bon, j'espère que ça vous dérange pas, on va faire jusqu'à la fin du livre. C'est une demande du tintinophile discret. Donc, adressez-vous à lui si vous trouvez ça trop long. Oui, c'est ça. Si vous avez une plainte, vous vous adressez à lui. On transmettra. Ouais. Vous pouvez faire des arrêts sur l'image si... Pour sa punition, il fera une vidéo. Voilà, ça sera sa punition. Ça serait bien. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que enregistrer le son alors qu'on prend le café, il y a tellement de bruit que ça serait pas audible. Disons que pour le faire venir ici, c'est compliqué. Il est très discret. Très, très compliqué. Pourtant, on l'a tanné, hein. Ah ouais.
Pchit. Pchit amer. Non, je pense pas que C'est ça soit Pchit des actrices orange. de l'époque. Pchit orange, on n'a pas entendu ça. Enfin, dans Spirou ou un truc comme ça. Ah oui, si, il y avait des pubs. Moi, ça me rappelle une publicité. Ça. Je te l'ai déjà raconté, ça, la blague, la blague sur Pchit. T'es obligé de la faire? Bah non, parce qu'en fait, comme je l'ai là, comme je la prends à l'envers, j'ai la chute qui est tombée. C'est La shit? ouais. Bon. Je t'ai coupé la pchit. Vous inquiétez pas, il reste pas beaucoup non, de mais pages. je vais te dire chute. Pchit. Bon, je crois ça qu'il existe est plus, temps ça. de terminer la vidéo quand même. Ah oui, Parce que là, C'est comme la dernière fois, on laisse traîner, on n'a pas envie de vous laisser pour la semaine. Puis, non, mais ça se dégrade là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les blagues sont de plus en plus pourries. Ouais. On atteint le fond, puis on finit par le creuser, le fond. Ouais, vous inquiétez Ah, pas. Tang. Ah, mais c'était pas un truc en poudre, ça. Si. Ah, c'était Space quand même, un truc en poudre qui donne un espèce de jus d'orange. Alors Very Good, je connaissais quelqu'un qui en avait, qui avait tous les objets dérivés, les objets primes Very Good, parce que toute sa famille avait bu du Very Good pendant des semaines. On voit tous les objets. La vache. Alors, on fait durer parce que la Puis semaine prochaine, en un seul mot. Very ça sera good. vraiment, ouais, c'est ça. Ça sera vraiment un petit vide-grenier. Ça risque d'être de la drouille encore. Hein. Ouais. Donc comment dire, on va vous demander d'être patient parce que les prochains vide-greniers vraiment intéressants, c'est fin mars. C'est pas maintenant. Voilà, c'est ça. Le slogan politique. Le vide-grenier, c'est pas maintenant. Le bon vide-grenier, c'est pas maintenant. C'est ça. Là, ça tient de l'acharnement thérapeutique. Ouais, totalement. J'arrive presque à la fin, vous inquiétez pas. Et puis après, on va vous laisser reprendre une vie normale. Mais je suis assez content de l'avoir pris, hein, parce que c'est vrai que l'iconographie est vraiment très Elle est riche. très riche. Et je crois que c'est West France qu'on a fait plusieurs des livres sur les plaques émaillées, sur les objets en papier, en carton, sur les tôles, Il y a tellement de trucs. les boîtes de gâteaux. Il y a toute une série. On peut les trouver assez facilement si vous vous intéressez au sujet. Alors c'est intéressant, alors, là ils ont carrément mis toutes les marques classées par ordre alphabétique. C'est pas mal ça. Bien sûr, quand on voit l'iconographie, on sait que ça ne sera pas repris maintenant. La classe. La joie de boire. Et, ouais, ça aussi, ça serait pas repris. Vimo, c'est quelqu'un qui a fait énormément de dessins publicitaires, qui est très connu. Vimo. Mhm. Donc on arrive à la fin du livre, de la vidéo. Ah, c'est Youpi. Donc, c'est Probst, Pierre Probst. Voilà, c'était la fin de nos trouvailles. On va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis donc, à vendredi prochain pour vous. Alors que nous, on enregistre le dimanche. Et voilà, portez-vous Dans bien. le pâté. Ouais, Non, totalement juste dans le pâté. Totalement dans le pâté. Bon, Allez, ciao. ciao.